Raphaël? יפה מאוד, בהצלחה רבה. Yofi, Shavua Tov. Alors, donc, on parlait la dernière fois des Agadoth. Le Rambam, dans le Perek Hei, okay, dans la cinquième paragraphe, on va dire, de sa préface, il a consacré beaucoup de temps à parler de cette partie-là du Talmud. Donc, si on reprend un petit peu la logique, il parle de la transmission de la Torah orale, il a passé sur tous les traités, sur toutes les macertotes, etc. Et ensuite, il veut vraiment nous faire comprendre que cette partie-là, donc la partie des Agadoth du Talmud, ce n'est pas une partie qui est sans importance. Au contraire, tous les secrets de la Torah, les questions existentielles, etc., s'y trouvent. Et donc, il a passé beaucoup de temps à nous décrire ça. Et à la fin du chapitre, il nous donne un exemple et il nous dit, je vais te donner par exemple un exemple de Haggadah qui était, il y a marqué comme ça dans Masechet Brachot, que la vérité, c'est que c'est marrant que le Rambam ne dit pas le début de la phrase. Le début de la phrase, c'est depuis que le Beth Amikdash a été détruit, Dieu n'a dans ce monde que 4 coudées de halacha. Seulement, c'est marrant et je ne sais pas tellement pourquoi, mais le Rambam n'amène pas le début de la citation, il amène qu'à partir de Dieu n'a dans ce monde que 4 coudées de halacha. Alors que c'est intéressant de savoir que c'est depuis que le Beth Amikdash a été détruit. Bon, peut-être on en reparlera. En tout cas, il amène cette Agada-là et il nous dit, voilà, il nous dit, si on la prend comme le pshat, alors c'est impossible. C'est impossible, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que du temps de Shem vers Ever, par exemple, où il n'y avait pas encore de halacha, parce que la halacha, on va dire qu'elle commence à partir du mont Sinaï, eh bien, alors quoi, Dieu n'avait rien dans son monde, et donc c'est impossible de comprendre cette Agada dans le chat. Et il dit, pour comprendre cette Agada, il faut que je te fasse des introductions. Et une fois que tu auras compris ça, alors ce sera pour toi une clé de compréhension pour d'autres Agadotes du chat. C'est-à-dire que lorsque tu rencontreras d'autres histoires comme ça qui sont pas tellement compréhensibles selon leur sens simple, eh bien, tu sauras les décoder. Seulement, le Rambam va mettre 2 chapitres à nous faire ces Akdamot. D'accord? C'est énorme parce que dans toute la préface, en tout, il y a 8 chapitres. D'accord? Et donc, il va consacrer 2 chapitres à faire comme ça des introductions qui sont des introductions extrêmement importantes et profondes, à tel point qu'on va complètement oublier que le but, c'était d'expliquer cette Agada. Ça veut dire, c'est moi qui vais, c'est mon rôle de vous le rappeler à la fin du chapitre Zaïn, mais ça veut dire qu'en attendant, il va partir dans d'autres questions. C'est une énorme. Il va sortir complètement du fil de sa préface. D'ailleurs, à la fin du chapitre Zayn, donc là, en fait, on va commencer le chapitre Vav et Zaïn, okay, le 6 et le 7, et à la fin du chapitre 7 seulement, on aura une réponse sur cette Agada-là. Et d'ailleurs, juste après avoir donné la réponse, il va dire « Et nous avons déjà… nous sommes trop sortis de notre sujet. Gvar ragnu minaïnian. Donc, il le dit lui-même que c'est vraiment, vraiment une grosse sortie. Et donc, on va voir tout de suite alors de quoi vont parler ces chapitres. C'est les questions les plus basiques en vérité, c'est-à-dire quel est le but de l'homme finalement. C'est ça, c'est de ça qu'il va parler tout de suite. Et en fait, il va répondre à cette question et à la fin de toute sa présentation un petit peu philosophique, il va dire « Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on dit que Dieu n'a dans son monde que 4 coudées de halakha, c'est ça que ça veut dire. » Je vous fais un partage d'écran tout de suite. Hop. Voilà. Donc, on commence le Perek Vav. Il dit comme ça, Da, chez Akadmonim, Chakru, Chakira, Nifla'a, Kefi, Yediatam, Vetov, Sirla. Donc, sache que les Kadmonim, donc ceux qui nous ont précédés, alors ici, ce n'est pas seulement les sages d'Israël, c'est aussi les philosophes des nations, qui sont aussi bien les philosophes comme Aristote que comme des philosophes arabes du temps du Rambam. Ils ont cherché une question nifla'a. Alors nifla'a, on traduit en hébreu moderne par magnifique, mais ici c'est dans le concept de une grande question existentielle. Veitamet etzlam shekol nimtza muchach liot lo tachlit shelema'ana aita metziuto. Ils sont arrivés à la conclusion, donc ces kadmonim, ces philosophes, ces penseurs, que chaque chose qui existe a forcément
un but à son existence. Et qui en shum davar chez mitziuto les batala, car il n'y a rien qui existe pour rien. D'accord? C'est un axiome de base que le Rambam prend ici, qu'il ne va pas lui-même prouver. En vérité, il accepte les preuves, on va dire les réflexions des philosophes qui l'ont précédé, pour arriver à la conclusion qu'il n'y a rien dans ce monde qui est créé, alors on va dire par la nature, si on n'est pas croyant, ou par Dieu, si on est croyant, mais en tout cas, il n'y a rien qui existe sans aucun but. Il y a forcément un but à l'existence de quelque chose. וכאשר התאמת אסתם הנקודה הכללית הזו, ניגשו les pratim, kol המציאות לדעת תכלית כל מין ומין. Donc une fois qu'ils sont arrivés à cet axiome-là qu'il n'y a rien qui n'existe pour rien, eh bien ils ont voulu naturellement connaître le but de chaque chose. Donc ils ont dit par exemple, voilà, quel est le but de l'herbe, quel est le but de cet arbre, quel est le but du bois, etc., etc. Bien entendu, pour arriver à la fin à quel est le but de l'homme. וראו שכל נמצא מלאכותי מטרתו ידועה ואין צורך לכך חקירה כי אין האומן עושה כלי אלא אחרי שנצטיירה במחשבתו תכליתו. Alors bien entendu, on ne parle pas ici des choses qui sont melachoutites, ça veut dire artificielles, c'est-à-dire construites par la main de l'homme. Pourquoi? Parce que quelque chose qui est construit par la main de l'homme, eh bien forcément, celui qui l'a construit, donc le concepteur de cette chose-là, avait un but dans sa tête. Et donc, ce but-là, il n'y a pas besoin de commencer à réfléchir et à calculer, etc., pour connaître son but. Il faut juste demander à celui qui l'a conçu, pourquoi est-ce que tu as fait ça, quel est le rôle de cette chose, et on le saura. Il donne tout de suite un exemple, les machal à massor. Donc la massor, c'est une scie. המסור הזה לא יעשו הנפח אלא אחרי שחשב איך אפשר לו לחלוק העץ המחובר הזה. Ça veut dire que pourquoi est-ce que celui qui a inventé la scie, qu'est-ce qu'il avait dans la tête? Et ben, il s'est dit, j'ai envie de couper des arbres. Comment est-ce que je peux scier des arbres? Et donc, il a réfléchi, il a inventé un outil qui s'appelle la scie. Donc au début, il s'est dit, j'ai envie de couper des arbres. Il a commencé à réfléchir quel genre d'outils pouvait lui servir à faire ça. Venigash la asoto kede les naser bo. Et donc il a commencé à le faire concrètement pour pouvoir scier. Nimtsa tachlit amasor les naser bo. Et donc on sait tout de suite que le but, le tachlit, on va utiliser le mot tachlit qui veut dire c'est un peu plus que le but, on va dire. C'est le sens de l'existence, peut-être. En tout cas, le tachlit de la scie, eh bien, c'est de scier. Très bien. Vechen, tachlit akardom, et il en est de même pour la hache, par exemple, eh bien, c'est de couper des choses. Levakea, bo, ve'amachat, et donc c'est pareil pour l'aiguille, c'est de lechaber be'emtsaout beged les beged, donc c'est de coudre. Vekar, kol adevarim chez metzioutan, metziut melachoté, donc il en est de même pour tout ce qui a une existence artificielle. Mais, aval, מה שהמציאה אותו האומנות האלוקית והחוכמה הטבעית כגון מיני הפירות ומיני העשבים ומיני המתכות ומיני האבנים ומיני בעלי חיים, יש מהן שאפשר להשיג תכליתו בחקירה מועטת ויש שתכליתו ניגשת בחקירה מרובה. Donc, par contre, là, dès qu'on va commencer à essayer de voir c'est quoi le but des choses naturelles, donc là, a priori exprès, il dit ce qu'a inventé, ce qu'a créé l'art divin ou la sagesse de la nature. Donc ça veut dire qu'il ne veut pas rester juste dans un discours qui est un discours religieux, un discours de croyant, mais il reste aussi dans un discours philosophique. Ça veut dire que on va dire sa réflexion, elle marche aussi pour quelqu'un qui n'admettrait pas qu'il y a un créateur, etc., mais qui admet qu'il y a la nature, eh bien, la réflexion marche aussi dans le sens où pourquoi est-ce que la nature a créé telle herbe, telle sorte d'arbre? Pourquoi est-ce qu'il y a des bananiers, des orangers, des pommiers, etc.? Pourquoi est-ce qu'il y a des herbes comme ci, des herbes comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a tel animal? Quel est le but du zèbre et le but de la girafe? D'accord? Donc c'est de ça qui parle ici. Et donc là, c'est bien sûr un peu plus compliqué que le but de la scie ou le but de la hache.
puisque ce ne sont pas des choses qui ont été créées par un concepteur pour un but précis, mais c'est quelque chose qui est un petit peu plus caché. Et donc, il nous dit, le Ramban, qu'il y en a certains, avec un petit peu de réflexion, on peut comprendre c'est quoi son but. Okay, alors, il ne donne pas d'exemple ici, mais je peux en inventer un. Le but de l'orange, c'est d'apporter de la vitamine C à la personne, par exemple, peut-être. Mais par contre, il y a des choses, pour connaître leur but, c'est un petit peu plus compliqué. Okay, par exemple, quel est le but de telle herbe, etc. Quel est le but de telle sorte d'arbre? Quel est le but du sapin? Bon, ça va être peut-être plus difficile à le savoir. Et donc, yesh me'em chez Efshar Asig, donc il y en a certaines où on peut, avec une chakira mouetet, avec une petite recherche, on arrive à une réponse, et d'autres avec une grande recherche. Veyesh, et il y en a même chez Tachlito, Amuka venisteret, Achelo tivada klal, zulate im noda bechazon, obeyediat nistaot. Et il y a même des choses qu'on ne peut pas tellement savoir leur but, à part si ça a été révélé, on va dire. Donc ici, il fait appel à une révélation, par exemple, prophétique, ou par quelqu'un qui connaîtrait des secrets. Je ne sais pas tellement à quoi il fait référence ici, mais en tout cas, des connaissances un petit peu cachées. C'est une grande marloquette. Est-ce que le Rambam a eu connaissance des écrits de Kabbalah ou pas? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Il ne fait référence aux écrits de Kabbalah pratiquement nulle part de manière claire, mais il arrive pratiquement aux mêmes conclusions. Donc, il y en a qui disent qu'il n'a pas vu les écrits de Kabbalah parce que là où il était géographiquement et à son époque, etc., c'était pas accessible à tout le monde, mais qu'il est arrivé aux mêmes conclusions que ce qu'il y a écrit dans la sagesse ésotérique de la Torah par son intellect. Bon, voilà, ça c'est une shita connue. Et donc, il nous dit comme ça qu'il y a chez Tachlito Amuka Venisteret, et donc on ne peut pas tellement savoir. Aval bechakira madaït, en adavar efshari, les fiches en beyecholet ha'adam l'arkor veladat madoua imtsi ateva mina nemalim beknafaim ou même bliknafaim. Donc, il nous dit que pour l'homme, on va dire l'homme simple, quoi, ce ne sera pas forcément possible de connaître le but de chaque chose. Et là, il donne un exemple qui est marrant. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a des fourmis avec des ailes et des fourmis sans ailes? Il dit qu'on ne sait pas trop. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des réponses d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il a fait exister un ver avec beaucoup de pattes, comme par exemple mille pattes. Un mille pattes, exactement, et un qui n'a pas 1000 pattes, qui serait par exemple un 100 pattes. Un 100 pattes, le chiffre, pas le. Uma tachlit a tolaat azo ve'anemela azo. Et donc, quel est le but de ce ver et de cette fourmi? Aval. Devarim shem yoter gedolim me'ele. Ou pe'ulatam geluya yoter hine beyediat tachlitam chalukim anshe amada. Kol misheu melumad yoter veshagdan yoter ou baal tevuna zaka yeda tachlit yoter. Donc, tout pour ce qui est un petit peu plus gros, on va dire, qui a une plus grosse influence sur le monde que la fourmi ou le ver, eh bien, on peut connaître son but. Et par contre, c'est vrai que les Anshe Hamada, donc les Chachamim, les sages, ils vont parfois ne pas être d'accord sur le but de telle ou telle chose. Et donc, celui qui sera le plus Meloumad, donc celui qui a appris le plus de choses, Yoter Shakdan, celui qui est le plus sérieux comme ça dans son étude, et Baal Tevuna, c'est-à-dire qui est capable de discernement fin. Eh bien, lui, Zaka, Yada, Tachito, lui, il pourra un petit peu plus appréhender le but de la chose. Alors, il dit, c'est marrant de dire Yeda, Tachito, Yoter, il saura plus son but. Ça veut dire que le fait de connaître le but, ce n'est pas forcément quelque chose de fini, c'est juste de s'approcher de dans quel sens, on va dire, dans quel sens ça va, quel est le sens du but de telle chose. Ou les firach, Kacher, Natan, Hashem, Chochma, les Shlomo. כמו שהבטיחו. ידע מתכלית הדברים הללו מה שאפשר לאדם לדעת בהיותו אדם, ודיבר על תכלית האילנות והעשבים ומיני בעלי חיים. Donc, Dieu a donné donc de la sagesse à Shlomo comme il lui avait promis dans un rêve.
Donc on dit que Shlomo était le plus sage de tous les gens sur terre, de toutes les générations confondues. Et une fois qu'il a eu cette sagesse-là, eh bien, il a pu commencer à appréhender le but, par exemple, de tel et tel arbre, et de telle et telle herbe, et de tel et tel animaux. Amar Akatouv, comme il est écrit, Vaedaber ala etzim, donc Shlomo il a parlé aux arbres, min ha'erez, asher balevanon, ad ezov, asher yatsa bekir, Vaedaber ala behema, ve'ala of, ve'ala remez, ve'ala dagim. Donc Shlomo, on voit qu'il a parlé à tel et tel arbre, il a parlé au pain, il a parlé aux animaux, aux volailles, aux poissons, etc. Ve'aitazo ochacha sheyesh bo koach eloki. Ve'amar achare ze, vayavou kol ha'amim lishmoa et chochmat Shlomo. Ça veut dire qu'une fois qu'on a vu que le Rambam apparemment ici, Mefaresh, il explique que le fait de parler aux animaux, ça veut dire de connaître leur but. C'est comme ça qu'il comprend la chose. Et donc, c'est-à-dire qu'il connaît leur intention, il sait pourquoi est-ce qu'elles existent et peut-être aussi comment est-ce qu'on peut tirer d'eux la meilleure utilité. Et donc, en fait, ça prouvait à une certaine supériorité. Et donc, c'est après cela, juste après ces psukim, qu'il est écrit que sont venus de tous les peuples du monde pour écouter la sagesse de Shlomo, parce qu'en vérité, il révélait des choses qui n'étaient pas du tout connues et évidentes des autres peuples. Ar, klal ha-devarim kol ha-nimtsaim tachat galgal ha-reach lo nimtseu ela bishvil ha-adam bilvad. Alors là, c'est une phrase que j'ai mis en gras parce que c'est une phrase générale. Ça veut dire que là, il nous a dit un petit peu les axiomes de base, et donc certaines choses, on peut connaître leur but, certaines autres moins, etc. Mais en tout cas, on a un principe général qui est que toute chose qui a été créée est au service de l'homme. Donc ça, c'est un axiome qu'il pose ici, c'est-à-dire que l'homme est ce qu'on appelle Nézer Abriya, la couronne de la création, le but en fait finalement de tout le reste, c'est le haut de la pyramide, et donc les choses qui sont en dessous de cette créature-là sont là pour lui, pour le service. Par exemple, Kol Ba'alei Chaim Mehem les mésonos. Par exemple, il y a des animaux, ils vont être pour le nourrir, les mésonos. Kegon, Hatson, Ve'abakar, Vezulatam, comme par exemple le petit bétail et le gros bétail. Ou mehem les torelet acheret, mais il y en a qui sont pour une autre utilité, comme par exemple le chamor, l'âne, qui sera pourquoi la set alehem machelo yuchal le'avero beyado. Par exemple, on utilisait le chamor pour transporter des choses que l'homme ne pouvait pas transporter. Ve'asusim et les chevaux pour la'avor bahem derech rechoka bezman katzar. Le cheval, c'était la voiture de l'époque. C'était pour traverser des distances que l'homme, c'était trop compliqué pour lui tout seul. Umehem minim she'en anu yodim to'altam ve'yesh bahem to'et adam she'eno yodea otam. Et il y a des sortes d'animaux dont on ne connaît pas l'utilité pour l'homme, mais il y en a une, même si on ne peut pas la savoir. Donc, il revient sur cet axiome-là qui est très important parce qu'en fait, ça veut tout simplement dire qu'il y a une providence, qu'il y a une ashgaha, que le monde n'est pas efker, le monde n'est pas délaissé, jeté à l'abandon, n'est pas une sorte d'existence cruelle où finalement il y a des choses mais sans aucun sens, etc. C'est quelque chose qui ne peut pas être supporté pour le Rambam et avait été pour n'importe quelle conscience juive qu'il y a forcément une volonté à toute chose dans la création. Sinon, on en arrive à des scandales moraux, c'est-à-dire que les choses sont créées, mais on ne sait pas tellement pourquoi, ou à une sorte de dieu horloger comme ça, qui a créé les choses sans vraiment faire attention. Et donc ça, c'est directement nié de la part du Rambam. Donc là, c'était pour les animaux. Ce sera pareil pour les fruits, Vekar, Haperot, Mehem, les mésonos, ou Mehem, les rapet, Tachalouav. Donc, il y a des fruits, c'est pour manger, et puis il y a des fruits, c'est pour guérir. Vekar, Asabim, et il en est de même pour les herbes. Vekar, Kol, Aminim, et donc pareil pour toutes les sortes de choses.
וכל מה שתמצא מבעלי החיים והצמחים שאין בו תועלת ואינו מזין לפי דעתך, הרי זה מחוסר ידיעתנו ומוכח שיש לכל עשב ולכל פרי ולכל מיני בעלי החיים מהפיל עד התולעת איזו תועלת לאדם. Et si par exemple tu rencontres une sorte de chose, d'animal ou bien de végétal, de fruits, etc., et que tu te dis vraiment, je ne vois absolument pas l'utilité que cette chose-là, que cette sorte-là a pour l'homme, eh bien, dis-toi que c'est seulement à cause de ton manque de connaissances, mais il est obligé que cette chose-là, elle a une toilette. Il nous dit comme ça, de l'éléphant jusqu'au ver de terre, chaque chose a une toilette. והראיה לזה שבכל דור ודור מתגלים תועלות הסבים ומיני פירות, מה שאל נתגלה למי שהיה קודם. Donc une des preuves de ce qu'il avance, c'est qu'à chaque génération, on découvre finalement des utilités de telle et telle sorte qu'on ne découvrait pas dans les générations d'avant. Et d'ailleurs, on sort de là beaucoup d'utilités. Donc on ne peut pas, un homme ne peut pas tout de suite connaître les utilités de toutes les sortes d'herbes, donc tzmachim, de tous les végétaux du monde. Mais par contre, à chaque génération, avec des essais, finalement c'est comme ça que les choses se concrétise sur plusieurs générations. Okay, ça veut dire qu'il y a des essais qui sont voulus et qui ne sont pas voulus. On sait d'ailleurs que la science avance comme ça, que la science avance soit par des essais qui sont des essais contrôlés, soit parfois même par des erreurs, c'est-à-dire on n'avait pas forcément prévu de faire tel mélange et puis on voit que finalement ça marche, etc. Alors bien entendu qu'il y a derrière cela une providence, c'est-à-dire pourquoi à telle génération, eh bien on a trouvé le vaccin à telle maladie plutôt qu'à une autre génération, etc., etc. Il y a derrière ça, bien sûr, des calculs divins qui sont cachés de nous, mais en tout cas, qui veut dire qu'il fallait que justement, à telle génération, ce soit encore caché pour telle et telle raison, et que ça va se dévoiler à d'autres générations. Bon, je vous raconte juste une toute petite histoire, c'est une petite parenthèse en fait. Ma femme, elle travaille dans une start-up en Israël, à Jérusalem, une petite boîte de chimie comme ça. Et comment est-ce qu'elle a été fondée, cette petite boîte? Eh bien, c'est l'histoire d'un rabbin à côté de Jérusalem qui a un jardin. Et un jour, il amène un jardinier palestinien pour lui enlever toutes les mauvaises herbes de ce jardin. Et donc, le jardinier commence à travailler. Et puis, à la fin, il lui dit, mais attends, tu veux que je t'enlève aussi cette herbe-là? Il lui dit, bah oui, tout, tu m'enlèves tout, quoi. Il lui dit, non, mais tu sais que ça guérit le cancer, cette herbe-là? Il dit, ah bon, ça guérit le cancer? Ok, très bien. Et ce rabbin était en contact avec le boss de ma femme, qui est donc un chimiste, etc. Et il lui a dit, fais des essais, essaie de voir, etc. Et en effet, cette herbe qui est en fait une herbe, une sorte de buisson comme ça, qui pousse un petit peu partout, c'est pas du tout dur à trouver, c'est quelque chose de complètement commun, etc. En effet, d'ailleurs, il y a une vidéo sur YouTube d'un Palestinien qui a guéri du cancer grâce à qui se faisait en fait du cancer du pancréas, qui se faisait des tisanes de cette herbe-là tous les jours, etc. Et en fait, le but de la start-up de ma femme, c'est de créer ça synthétiquement. Ça veut dire en fait de prendre l'effet actif de la plante et d'en faire un médicament, ce qui n'arrive pas à faire pour l'instant. Mais pour dire que ça a commencé comme ça, c'est quelque chose de classique, de voir que en vérité, à des générations, des fleurs, des plantes qu'on pensait complètement anodines peuvent se révéler comme étant extrêmement utiles à l'homme. Et donc, Veshema Tomar, Madoua Nivreu Mine Hara'al Amemitim. Et donc là, le Rambam pose une question, il dit, mais alors si tout a un rôle pour l'homme, et si le but c'est d'apporter une utilité à l'homme, alors pourquoi a-t-il été créé des poisons, des choses qui tuent l'homme? C'est-à-dire qu'il y a des plantes, par exemple, si un homme les prend, il meurt.
Et donc, il nous dit comme ça, pourquoi a donc été créé des sortes de poisons, comme par exemple le habish ve'achashisha, aucune idée de ce que c'est sûrement des plantes, achashisha aldam, ok, sheyesh baem hashmadat adam. Donc, je ne sais pas exactement c'est quoi comme plante, c'est des poisons qui tuent l'homme. Donc, en fait, c'est l'inverse de ce qu'il a dit. Il a dit que tout était pour une utilité et que là, hein, finalement, c'est exactement pour l'inverse. Da, chez Yesh Baem Toelet. Alors non, sache en vérité qu'il y a une utilité. Chez Af Alpichem Memitim Keshe Nechalim Einam Memitim Im Mishtamshim Bahen Alpene Hagouf. Sache que même s'il est vrai qu'elle tue lorsqu'on les mange, eh bien, si on en fait des pommades, lorsqu'on est alpné à gouf, qu'on les met sur la peau, par exemple, eh bien, au contraire, elles ne tuent pas, mais elles peuvent même guérir. Veim yadata ki atoelet agedola sheyesh ladam ou bemide a afara kol sheken ma shelemata mise. Donc, c'est-à-dire que on connaît comme ça des plantes qui sont très très venimeuses sous un aspect, mais qui sont en vérité très importantes sous d'autres aspects. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous étonne pas trop. Ok, c'est complètement admis. Il y a 1000 et quelques années, c'était plus fort. Et Vekasha yadanu, chez Tartit kol ele him, chez Tartit kol ele hi metziut adam. Chova shenarkor gab madwa nimtza adam uma tachlito. Et donc une fois qu'on a dit que toutes les choses qui existaient dans le monde, c'était pour l'homme, et bien entendu, on a envie de savoir quel est le but de l'homme finalement. Parce qu'on a dit le but de toute chose, c'est pour l'homme. Très bien, mais le but de l'homme, alors c'est quoi? Alors ici, on ne parle pas d'un but moral, okay? Comme par exemple, il y a marqué dans les Pirkei Avot, Ezeu derer chez Yavor lo ha'adam. Quelle voie l'homme doit-il suivre? Et là-bas, une des réponses, c'est par exemple Lev Tov, d'avoir un bon cœur, etc. Ça, on va dire que c'est du domaine du moussard, du domaine de la morale, de ce qui est voulu, on va dire. Mais ici, on ne parle pas, dans le mot tahrit, dans le mot but, ici, on ne parle pas tellement du côté moral, mais plus du côté, on va dire, naturel. Ça veut dire qu'est-ce que la nature, entre guillemets, attend de l'homme? Pourquoi, quelle est sa fonction? Pourquoi a-t-il créé? Comment est-ce qu'il se réalise? Comment est-ce qu'il arrive à ce pourquoi il a été créé? Et donc, lorsque les kadmonim, ces mêmes sages, ont commencé à vouloir répondre à cette question, eh bien, ils ont vu que l'homme, il avait beaucoup de peulot rabot, il avait beaucoup d'actions, il faisait plein de choses. Les filles chez Kol, Mine, Achaim, Bailanot, alors que dans toutes les autres choses, finalement, quand on avait un végétal ou des fruits, etc., on voit que finalement, ils ont une seule action. C'est-à-dire que le bananier, il fait des bananes. Okay? Peut-être que certains animaux, ils ont 2-3 actions, mais pas plus que ça. Alors que là, on voit que l'homme, au final, il fait énormément de choses. Il mange, il boit, il se reproduit, il parle, il réfléchit, etc., etc. Donc finalement, c'était un petit peu plus compliqué à savoir. כמו שאנחנו רואים שעץ התמר אין לו פעולה אלא להניב תמרים, comme par exemple on voit que le עץ התמר, le dattier, bien, son action c'est de sortir des dattes. Vekar shara ilanot, et c'est ainsi pour les autres arbres. Vekar בעלי החיים יש מהם הורג בלבד כגון העכביש ויש בונה כגון הסלולית ויש אוגר כגון הנמלה. Et il est vrai aussi pour les animaux. Bon, là, il a pris des insectes pour le coup, mais on va dire pour le monde animal, par exemple, ils ont une seule action. Par exemple, c'est vrai que c'est un petit peu une couchée, mais il dit comme ça que l'araignée, son action, c'est de tisser. J'aurais pu dire que son action, c'est aussi de piquer, je ne sais pas. Bon, il a choisi en tout cas de dire que l'action de l'araignée, c'est de tisser, que l'action de l'hirondelle, c'est de construire, alors il part de construire un nid, je suppose, et que l'action de la némala, c'est d'engranger. Ça, c'est ce que je comprends le plus, en effet, une fourmi, du matin au soir, du début de sa vie à la fin de sa vie, elle engrange des choses, ça, c'est vrai, elle n'a qu'une action. Très bien. Aval, à Adam, mais l'homme, Ose peulot rabot shonot, il fait beaucoup d'actions différentes. Velachen, chakru kol peulotav, achat kede ladahat, ma tahlito mikol apeulot hael.
Mais donc, comme l'homme il fait beaucoup d'actions, eh bien, ils ont voulu enquêter, réfléchir sur chacune de ces actions pour voir laquelle, on va dire, sera la plus essentielle. Vematzou shetachlito pe'ula achat bilvad. Et donc, ils ont trouvé qu'en vérité, sa fonction, c'était une seule chose. Veshar peulotav enanela lehamshachat kimo kede shetushlam bo ota hapeula ayechidit. Et que toutes les autres actions qu'il faisait, en vérité, c'était juste pour qu'il continue de vivre et qu'il fasse ce qu'on attend de lui. Mais ce n'est pas un but en soi. Et donc, le but en soi, c'est quoi? Vei asagat amuskalot, veyediat ha'amitiyot al-Bouryam. Donc, c'est quoi? C'est extrêmement rambamiste comme réponse. Donc, quel est le but de l'homme? C'est l'ehasig. Alors, l'ehasig, ça ne veut pas seulement dire comprendre, mais ça veut dire aussi acquérir, d'intérioriser des mouskalotes, donc des vérités intellectuelles, veillediata amitot, et de connaître des vérités. Al-Bouryam, le plus précisément possible. Donc finalement, le but de l'homme, c'est dans son côté, on va dire, intellectuel, de sa réflexion, etc. Et là, on peut directement poser la question, mais alors, quel est le but de la morale finalement? C'est-à-dire que si tu me dis que le but de l'homme, c'est d'être juste extrêmement intelligent, d'avoir beaucoup de connaissances et beaucoup de compréhension, mais alors quoi, il n'y a pas besoin d'être tzaddik, on n'a pas besoin d'être une bonne personne, de faire des bonnes actions, d'avoir des bonnes volontés, etc. Et en vérité, bien sûr que si, il va en parler d'ailleurs un petit peu après, de manière un petit peu cachée, mais il en parle dans d'autres endroits. En vérité, pour le Rambam, il n'y a pas de sagesse sans morale. Ça veut dire que quelqu'un qui serait extrêmement sage, avec beaucoup de connaissances, mais qui n'aurait pas de morale, n'est pas un vrai sage, n'est pas un vrai chacham pour le Rambam. Il écrit comme ça dans Moreh Nevuchim qu'une chorma qui n'est pas accompagnée de morale, il appelle ça une chormat ma. Chormat ma, dans le sens une chorma vaine, qui ne sert à rien, qui n'est pas liée. Ça veut dire qu'il voit l'homme comme une entité harmonieuse, et donc sans on va dire, détacher son côté réflexif de son côté moral. Et la morale, d'ailleurs, permet de mieux comprendre certaines choses. Ça veut dire que parfois, quelqu'un d'immoral arrivera à des aberrations intellectuelles, même si elles seront très, très impressionnantes, réfléchies, etc. etc. Finalement, ce ne sera pas une vérité dans les critères du Rambam, puisqu'une vérité implique aussi les autres dimensions de l'homme, dont bien entendu la dimension morale. Mais c'est vrai aussi que la réflexion, en vérité, elle approfondit la morale de la personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui est quelqu'un de moral, mais qui est limité dans ses compréhensions, eh bien même sa morale, en vérité, elle est limitée. Ça veut dire qu'il a une morale qui est plus petite. Donc finalement, il a choisi de mettre l'accent justement sur le côté réflexion, parce que c'est elle qui va tirer l'entité de l'homme vers le haut. Okay, que ce soit ses actions, ou ses réflexions, ses compréhensions, mais aussi sa morale, alors que ça n'aurait pas été vrai pour d'autres choses. Par exemple, quelqu'un qui ne ferait que des bons actes, eh bien, c'est vrai qu'il agira bien et c'est une bonne chose, mais les autres aspects de son être pourront rester statiques. Quelqu'un qui est extrêmement moral, c'est génial, mais l'aspect, on va dire, compréhension restera statique. Alors que si on choisit directement de mettre l'aspect réflexion au centre, eh bien, c'est celui qui va finalement diriger le reste de la personne, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de réagir et d'agir de manière réfléchie, en vérité. C'est-à-dire que quand on dit réfléchir, on dit ouais, il y a des gens intelligents, des gens pas intelligents, mais ce n'est pas tellement de ça qu'on parle. Ça veut dire qu'on parle, le sechel, finalement, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Ça veut dire qu'à partir même du plus jeune âge, un enfant, de manière complètement naturelle, eh bien, il cherche déjà des lois de compréhension du monde. Okay, ça veut dire il approche sa main du feu, eh bien, il voit que ça le brûle, eh bien, il ne le refera plus. Okay, il ne va pas se dire, bon, une fois ça brûle, une fois ça mouille, une fois ça fait des glis. Non, il ne va pas se dire ça. Ça veut dire qu'il agit aussi de manière circlite, finalement. C'est quelque chose qui est très intrinsèque à l'homme, d'avoir une réflexion qui va se développer et qui va le diriger dans tous les aspects de sa vie.
Kilo, et donc là maintenant il va nous prouver pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette action-là plutôt que les autres. Kilo yitachen shetiye tachlit ha'adam le'echol o lishtot, o livrol, o livnot bait, o liot melech. Car on ne peut pas accepter que le but de l'homme serait de manger ou de boire, livrol, se reproduire, au livnot bait, ou même de construire une maison, ce qui est déjà un petit peu plus, on va dire, élaboré, ou même d'être roi. Alors ça, c'est intéressant qu'il a dit de construire une maison, d'être roi, parce qu'on va dire les premières étapes, donc de manger, boire, se reproduire, c'est ce que font les animaux. Donc on n'a pas ici de différence entre l'homme et l'animal, et ça c'est sûr que c'est un problème, parce que si on dit que l'homme a un but en soi, etc., eh bien il faut trouver quelque chose qui ne se trouve pas chez l'animal. Et donc ça, je comprends qu'on les exclut tout de suite. Par contre, construire une maison ou être roi, on va dire c'est un peu plus difficile, mais en vérité, le Rambam parle de ce qu'on appelle, les débuts, c'est le côté naturel de l'homme, et le deuxième, donc construire une maison et être roi, c'est ce qu'on appelle les côtés acquisition de l'homme. Ça veut dire que finalement, c'est ce qu'il va dire tout de suite, ça ne va pas changer l'homme de manière fondamentale. C'est-à-dire que le fait qu'un homme ait construit une maison ou qu'il n'ait pas construit de maison, alors c'est vrai que il y a un monde avec une maison ou un monde sans maison, mais au niveau de l'homme lui-même, il n'a pas changé fondamentalement, et même lorsqu'il est roi, alors je ne pense pas qu'il parle de n'importe quel roi, parce que je pense qu'il y a vraiment des rois pour qui être roi, c'est vraiment un but en soi, je pense à David Ameller, etc. Mais on va dire, Stam, un roi normal, finalement, en tout cas à l'époque du Rambam, c'est un roi qui est extrêmement égoïste, en fait. C'est juste quelqu'un qui a acquis plus de biens que les autres. C'est tout. C'est-à-dire que la seule différence essentielle entre le roi et le paysan, c'est que le roi a beaucoup de biens et beaucoup de pouvoir. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est différent de manière fondamentale. Ce qui n'est pas vrai, je pense, pour les rois d'Israël, mais ce n'est pas le sujet. Et donc, il nous dit comme ça, les filles chez Kol et les mikrim, ovrim, alav, ve'enam, mosifim, bemahuto. C'est-à-dire que toutes ces choses qu'on a dictées maintenant, qui sont donc de manger, de boire, etc., eh bien, c'est des mikrim. C'est quoi des mikrim? Ça veut dire, c'est pas quelque chose de fondamental, c'est quelque chose qui arrive, on va dire, mikré, ça veut dire par hasard, mais le mot mikrim, on va dire qu'il n'est pas essentiel chez la personne. Et ve'enam mosifim bemauto. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'elle n'ajoute rien à son essence. Et là, on peut déjà appréhender que l'homme, en vérité, à la différence de toutes les autres créatures, et c'est écrit dans d'autres endroits, dans le Maharal de Prague, de manière très, très détaillée, que finalement, l'homme est la seule créature qui a été créée manquante et qui est en fait toute sa vie en train de se parfaire. C'est-à-dire que n'importe quelle sorte de végétal ou d'animaux finalement reste le même. C'est-à-dire qu'il fait son rôle de manière très bien. C'est-à-dire que le chat d'aujourd'hui, c'est le même chat qu'il y a 2000 ans, qu'il y a 3000 ans et que dans 1000 ans. Et c'est très bien. Il fait très très bien son rôle de chat et c'est super. Et apparemment, il faut des chats dans le monde. Mais l'homme, eh bien, il évolue. L'homme, il se parfait. L'homme, par justement, donc ce qu'il a dit juste avant, par la réflexion, par le fait qu'il appréhende des réalités et qu'il essaye de connaître des vérités, eh bien, il se parfait, ça veut dire ou mosif al mahuto, son essence évolue. Il devient quelqu'un d'autre en vérité. Donc ça, c'est sa première preuve, ça veut dire on ne peut pas dire que l'homme sait manger, boire, etc. Parce que tout ça, en fait, le font rester statique. Et ce n'est pas possible. L'homme, s'il reste statique, il ne fait pas son rôle. Il ne fait pas son rôle d'homme. Son rôle d'homme, c'est d'évoluer, c'est de se parfaire. Et donc, c'est forcément pas ces actions-là. Que toutes ces actions-là, eh bien, elles sont en fait, on les trouve aussi dans le monde animal. Ve'amada hu shemosif bemauto uma'atiko mimatzav mimatzav shafel lematzav na'ale lefi she'aya adam bekoach ve'na'asa adam beforal she'ha'adam lefi לפני שילמד אינו אלא כבהמה כי לא נבדל האדם משאר בעלי חיים אלא בהיגיון.
Donc, il nous dit comme ça, la seule chose en fait qui différencie l'homme de l'animal, eh bien, c'est la compréhension parce qu'en fait, la compréhension, l'intelligence, la réflexion, eh bien, fait sortir l'homme de son potentiel au réel. Ça veut dire qu'un homme qui ne sort pas ce potentiel-là au réel, nous dit le Rambam, finalement ressemble à un animal. Il n'est pas tellement différent de l'animal. La seule chose qui le différencie, c'est ce qu'il appelle le mot higayon. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par higayon? Retsoni bemilat higayon asagat amuskalot. Lorsqu'il parle du mot higayon, qu'en hébreu moderne on traduit par la logique, lui, il veut dire la compréhension. La compréhension. Vegadol sheba muskalot. Alors, il a fait. Donc là, il monte d'un niveau, très bien. Donc, le but de l'homme est d'affiner, de sortir son potentiel de compréhension au réel et donc d'évoluer, mais peut-être pas n'importe quelle compréhension. C'est-à-dire que n'importe quelle compréhension fait évoluer l'homme, mais il y a un sujet, un domaine particulier qui est au-dessus de tous les autres domaines, et c'est quoi? Vegadol sheba muskalot asagat achdut abore yitale veishtabar. Donc, la plus grande. Bon, alors mets le gratin. Il faut mettre de l'eau dedans. Ah, je ne suis pas sûr que ce soit lié avec le cours. Comment puis-je mettre tout le monde en mute? La plus grande asaga est de quoi? Et de comprendre l'unité du Créateur. Ardut Hashem. Ardut Hashem, donc Asagat, Ardut, Aboré, de comprendre, d'appréhender l'unité du Créateur. Yitale Vishtabar, Vekol Akashur Bekar, Minabadaim Elokim, et tout ce qui sera lié finalement à ce qu'il appelle ici des sciences divines. En réalité, c'est des compréhensions spirituelles. Les fiches et char amadaim einam ela kede sheyurshar bahem adasher yagia el madae aelokut ve'adibur ala inyan hazeh beshlemut yarer meod. Et il nous dit car finalement les autres sciences ne sont que des préparations, que des formations pour qu'ils puissent arriver au final à la science divine, donc au sujet spirituel, mais à Dibour, à la Inyan, à Zeb et Shlemut, Yaref Meod, mais il dit, je m'arrête ici si vous voulez de parler de ça, parce que ce serait trop long. Donc il le dit vraiment en raccourci, que finalement la plus grande des sagesses, c'est celle-là. Ça peut un petit peu se rapprocher de ce que dit le Ramchal à partir d'un pasouk. Je crois dans Michelet, vous l'avez déjà étudié dans Messet Yesharim, sûrement, c'est Hen Yirat Hashem Achat. Ça veut dire que la Yirat Hashem, c'est finalement la seule sagesse, ce qui est très très bizarre, parce que non, il existe plein d'autres sagesses, le Ramchal lui-même connaissait d'autres sagesses, etc. Et donc, une des réponses, c'est de dire que les autres sagesses sont des sagesses qui peuvent finalement rester dans la partie extérieure de l'homme. Ça veut dire que quelqu'un peut être très très fort en physique, très très fort en mathématiques, mais finalement, ça va rester. Alors c'est vrai que ça va le développer, ça va développer son cerveau, ça va développer sa réflexion, c'est une bonne chose, mais ça ne va pas développer forcément toute son entité d'homme. Okay, comme disait ce prof de maths, que un mathématicien n'est pas forcément un chiffre, ou je sais plus, un géomètre n'est pas forcément un triangle, quelque chose comme ça, dans le sens où il y a la réflexion d'une part et puis l'être de l'autre part. Alors que la Yirat Hashem, eh bien, ce n'est pas comme ça. La Yirat Hashem, lorsqu'on étudie la Torah, c'est quelque chose de beaucoup plus exigeant finalement. Ça veut dire que bien entendu qu'on fait marcher notre tête, et peut-être qu'il y a des périodes où c'est vrai qu'on a des compréhensions qui restent finalement dans le domaine intellectuel, qui ne sont pas encore intégrées complètement dans notre être, c'est quelque chose de normal, mais en tout cas, pas en tant que but. C'est-à-dire que le but, c'est réellement que cette sagesse-là, elle nous emplisse totalement. Et donc finalement, dans les sagesses de profanes, eh bien, je peux lire un résumé. Par exemple, on va dire comme ça, si je lis un résumé du théorème de Pythagore, eh bien, je connais le théorème de Pythagore aussi bien que Pythagore lui-même, finalement.
Ça veut dire, il m'a donné un résumé, j'ai compris ce qu'il m'a dit, donc je sais l'utiliser, etc. Et j'ai compris la chose. Alors que dans la Hirat Hashem, il n'y a pas de résumé possible. Ça veut dire que si maintenant on nous fait un résumé un rabbin qui a étudié 10, 20 ans à la yeshiva, et il nous fait un résumé un petit peu comme ça en 1 heure ou 2 de ce qu'il a étudié, eh bien, ce ne sera pas la même chose parce que la Hirat Hashem, c'est la seule sagesse où il faut faire le chemin soi-même. Ça veut dire que pourquoi il faut faire le chemin soi-même? Eh bien, parce que pour que ça nous change, C'est-à-dire que le but de la Hirat Hashem est de nous faire changer, de nous faire évoluer dans toute notre personne et pas seulement dans un aspect purement réflectif. C'est-à-dire, aval, im asagat amuskalot. Donc, nous dit le Rambam que malgré tout, lorsque une personne se livre à la sagesse, eh bien, il va falloir qu'il abandonne toutes les exagérations dans ce qui sont les plaisirs corporels et matériels. Ki bemuskal rishon yasig she'aeres hanefesh bebinyan aguf. Il nous dit comme ça, car c'est quelque chose de connu et de vérifié, qu'une personne évolue de manière spirituelle, intellectuelle, lorsque son corps prend un petit peu moins de place pour lui. Okay. Alors, il y a une manière de le comprendre qui est extrêmement pshat, c'est-à-dire que quelqu'un qui est très attiré par dormir beaucoup, manger beaucoup, et les plaisirs de la vie, etc., eh bien, finalement, il trouvera moins de temps, tout simplement, de temps, d'énergie, de motivation pour réfléchir. Donc ça, c'est la partie, on va dire, rationnelle, mais il y a aussi une autre explication qui est tout simplement que l'homme, il a une partie profonde, abstraite et une partie corporelle, et que ces parties-là peuvent se contredire un petit peu, et si on va dire, une des parties prend le dessus sur l'autre, eh bien, l'autre se sent comme ça un petit peu délaissé. Et donc, nous dit le Rambam que si tu veux vraiment appréhender des choses profondes, eh bien, il va falloir, on va dire, mieux gérer la partie corporelle et que ce ne soit pas elle qui te dicte ton attitude. Okay, c'est-à-dire que ce soit toi qui gères quand est-ce que tu manges, combien tu dors, et si tout ça, on va dire, c'est finalement l'intellect qui va le gérer, eh bien, il va, ce côté matériel et corporel-là va prendre sa place et va te laisser la possibilité de développer le côté plus profond de ta personne. Petit ridouche quand même, le Rav Kook nous dit que ça n'a rien à voir, mais je suis obligé de le dire. Le Rav Kook nous dit que cette phrase-là, c'est-à-dire que Eres a nefesh bebinyan aguf, c'est-à-dire on détruit finalement le côté profond lorsqu'on construit le corps et on détruit le corps lorsqu'on construit le côté profond. Eh bien, nous dit le Rav Kook que c'est vrai en Chutz La'aretz, mais pas en Eretz Israël. Okay, ça veut dire que lorsqu'on est en Eretz Israël, il y a une possibilité que le corps et l'esprit, finalement, soient plus en harmonie. Trouvent leur équilibre de manière plus rapidement. Ça fait référence un petit peu à cette fameuse phrase très difficile dans la Masechet Ktubot, à la page 110, 111, qui dit comme ça que tout celui qui habite à l'étranger, qui habite en dehors en terre d'Israël, c'est comme s'il faisait de l'idolâtrie. Alors c'est très spécial parce qu'on voit que les Juifs qui habitent à l'étranger ne font pas d'idolâtrie. Pourquoi dire ça? Une explication que j'ai entendue du Rav Melamed, c'est de dire tout simplement qu'à l'étranger, c'est beaucoup plus difficile de voir l'unité divine, de rencontrer Dieu partout. C'est-à-dire qu'on rencontre Dieu à la synagogue, on rencontre Dieu dans les cours du rabbin, etc. Mais on ne rencontre pas forcément Dieu dans son travail, dans ses interactions sociales, dans l'agriculture, etc. Ce qui n'est pas vrai en Eretz Israël. En Eretz Israël, on va dire, il y a une aspiration, en tout cas, à harmoniser tout ça et à rencontrer Dieu, comme le dit le Khatam Sofer, que même le travail de la terre
en Eretz Israël est clairement une mitzvah, et pas seulement le travail de la terre, n'importe quel travail en Eretz Israël, il prend l'exemple d'un cordonnier, est aussi une mitzvah, ça veut dire qu'il y a une rencontre de l'idéal, même dans quelque chose de purement matériel, et ça c'est propre à la terre d'Israël, c'est très très lié avec ce que nous dit ici le Rambam, avec la conceptualisation de l'unité divine, okay, qui est en vérité appréhendable plus facilement en Eretz Israël. Okay. Les filles, שאם היה האדם רודף אחר התאוות ומעדיף את החושניות ושעבוד שכלו לתאוותו, ונעשה כבהמות, וכבהמות שאין בדמיונם אלא האכילה והשתייה והבעילה. הרי אז לא יוכר בו הכוח האלוקי, כלומר השכל, ויהיה אז כחומר בודד צולל בים האיולי. Donc, il nous dit un raisonnement par la négative, par l'absurde. Si une personne, eh bien, se laissait complètement aller à ses instincts, et donc il préférerait tout ce qui est du ressenti, de manger, de boire, et tout ce qu'il a envie de faire, en fait, il le fait au moment où il a envie de le faire, et bien finalement, il ressemblera plus à son côté animal. Il y a un côté animal dans l'homme, et donc finalement, ce sera le côté animal qui va prendre le dessus, et il ne sera finalement, et donc on ne verra pas, il aura en potentiel un sérel, un intellect, mais on ne le verra pas, il ne va pas s'exprimer. Et du coup, nous dit ici le Rambam, c'est un terme philosophique de son époque, il ne sera que chomer bodet solel bayam ayuli, c'est-à-dire de la matière isolée, bayam ayuli. Iyuli, selon ce que je sais, c'est le nom que donnaient les philosophes à la matière première avec laquelle la nature a été créée, quelque chose comme ça. Donc en fait, ce sera finalement que de la matière qui est et qui est aussi donc l'inverse d'éternel, ça veut dire qui va finalement se dégrader comme le reste du monde, comme le reste de la matière. Il y a dans le chat Tahlit essence, il y a longtemps, je suis désolé, c'est possible, c'est-à-dire que la traduction la plus facile, c'est le but, mais le but dans la fonction, et peut-être le but naturel, pas forcément le but moral, quelque chose comme ça. Parce que essence, en général, on traduit plus par mahout, qui vient du terme ma. Ma, ça veut dire quoi? Mahout, c'est le quoi, en fait, l'essence de la personne. Tout dépend de la personne et comment elle vit le Erad. Je suppose que c'est le Erad avec l'ensemble, bien que Eretz Israël favorise cet état d'être, bien entendu, puisque le Rambam lui-même n'habitait pas en Eretz Israël, en tout cas pour une partie de sa vie, et je pense qu'il arrivait à une compréhension de l'unité divine qui nous dépasse de loin. C'est le cas d'énormément de Gdolim, de tous nos Gdolim finalement. Et oui, comme vous l'avez dit, en effet, Eretz Israël favorise ça, et favorise ça même pour les gens, on va dire, qui sont plus simples que le Rambam. C'est un petit peu plus faisable. Il y a toute une réflexion comme ça entre la Torah d'Eretz Israël et la Torah de Chutz La'aretz, dont le Rav Kook parle beaucoup. On pourra peut-être en parler à la fin. On arrivera peut-être à ça. Besséder. Bon. Rav, de quelle édition vous tirez votre texte que nous voyons sur l'écran? Encore? Je l'ai trouvé sur Internet. C'est pas exactement celui-là. Alors voilà, ce que vous préférez. Si vous voulez que je vous fasse des photos de ça et qu'on étudie dessus, avec plaisir. Sinon, la vérité, c'est que c'est des différences qui sont, ça va, pas très grandes. C'est juste un petit peu plus pratique parce que ça me permet de réinitialiser le texte. Mais vous dites ça à David Altar qui me transmettra. David Altar, il n'est pas d'accord. Pas d'accord. Top, alors on va s'arrêter là pour cette fois. Bezrat Hashem, vous pouvez nous donner cette édition là? Merci beaucoup. Vous donnez le nom de cette édition? Ouais, normalement ça a été envoyé au tout début du cours. Je l'avais envoyé à David. Ça s'appelle Préface du Rambam à la Mishnah, mais avec plaisir, je peux vous le réenvoyer. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. C'est avec les commentaires de Sheila.
Ça se Non, trouve dans- c'est pas avec les commentaires de Rav Shilat. Non, ça se trouve pas dans Sefaria. C'était vraiment, j'ai trouvé sur Internet. Mais je vous l'aurais, je pense qu'il est déjà en attaché des premiers cours, à mon avis. Exactement, il est dans les Ouais. commentaires des premiers cours. Si vous rentrez dans les premiers cours de Raphaël Cohen, dans les commentaires de la vidéo là-bas, vous avez le lien vers tous les textes de Raphaël, mais je vais le remettre dans ce cours-là. Je remettrai en dessous le lien, comme ça vous l'aurez. Anita, vous avez une Super. question pour qu'on finisse? Super, c'est bon. Super. Alors, dimanche prochain, c'est Pourim à Jérusalem. Je ne sais, D'accord. pas Oui, ça va. je sais pas si je serai en Oui, ça mesure de va. faire cours. Donc, on se retrouve au plus tôt. Yalla. תודה Merci, רבה, madame. פורים שמח. Kol tov, kol tov. תודה. Et donc, on se retrouve, nous, à 2h avec le cours du Rav David Partouche sur la Emouna. Rav David Partouche. Je ne sais pas s'il suit sur le vidéo feu. exactement, mais lui, il est beaucoup sur la Emouna en ce moment. C'est Et- bien. Merci, Rav Ben Arouche, Kamouvan. Voilà, à tout de suite et bon appétit à tous. Merci. Bon appétit. תודה.